À la une du live BFM La Politique et face au tollé, Emmanuel Macron a dû intervenir. Le chef de l'État demande de l'humanité au gouvernement. Les députés de la majorité ont effectivement rejeté vendredi une proposition UDI Agir qui visait à étendre de 5 à 12 jours le congé d'un salarié venant de perdre un enfant. Ce vote a provoqué une indignation généralisée lors de l'extrême gauche au patronat. La ministre du Travail reconnaît une erreur. Ouais, ils sont mieux. Bien sûr, le plus important, c'est l'accompagnement psychologique, parce qu'il faut du temps, il faut des mois, il faut des années pour se reconstruire quand on a perdu son enfant. Mais il faut aussi un répit. Et le répit, aujourd'hui, dans la loi, c'est 5 jours pour les obsèques, pour les formalités. Et donc, je crois qu'on a fait une erreur collective. On le reconnaît, le texte de loi n'est pas encore voté puisque c'est au début du processus, donc on va le corriger. Il faut pouvoir permettre un répit plus important, de 5 à 12 jours. Et puis, donc on va le corriger avec les parlementaires, avec les partenaires sociaux. Dans les jours qui viennent, on va annoncer, dès qu'on aura discuté avec eux, comment on va faire. Et invité du live BFM, Sylvain Wesermann, bonjour. Bonjour. Vous êtes député modem du Bas-Rhin, vice-président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette histoire? On voit le rétropédalage, le malaise plus que fort du côté de La République En Marche et ce rappel à l'ordre du président de la République. Écoutez, d'abord, je voudrais dire que cet exemple montre que ça sert à ça, un Parlement. Ça sert à avoir un débat. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait que tout ça n'aurait pas pu avoir lieu dans le monde d'avant, puisqu'il y a eu un changement dans le règlement de l'Assemblée nationale qui fait que maintenant, lorsqu'un groupe minoritaire ou un groupe d'opposition propose un texte, eh bien, on en débat. Et depuis des décennies, quand un groupe d'opposition ou un groupe minoritaire proposait un texte, il y avait une motion de rejet, une motion de censure, donc on n'arrivait même pas jusqu'au débat. Donc là, le débat démocratique s'est installé. Le ministre et la ministre, vous l'avez entendu, dit, voilà, on a fait une erreur collective, le vote était très serré, premier message. 38-40. Avec des grandes majorités, lorsque le vote est très serré, c'est un premier message parlementaire. On est au début de ce processus-là, eh bien le Parlement, ça sert à ça, ça sert à avoir un débat démocratique et, le cas échéant, à changer une position initiale d'un gouvernement. Mais qu'est-ce qui a motivé quand même ce refus d'allonger ce congé parental? Il y a un député de La République En Marche, Frédéric Descrozaille, qui dit « Comme nous manquons en intelligence collective, on n'a pas voulu voter une proposition de loi émanant d'un autre groupe. » C'est ça qui s'est passé? Alors justement, comme je vous le disais depuis le changement du nouveau règlement, maintenant, il y a des textes de loi portés par l'opposition ou portés par les groupes minoritaires qui sont votés. Je donne un exemple. Le texte de DLR sur les violences faites aux femmes, il a été voté à une très très large, une quasi-unanimité, après du travail parlementaire, et c'est le même scénario, c'est-à-dire une niche parlementaire, ces initiatives parlementaires de groupes politiques d'opposition de la majorité. Et bien la bonne nouvelle, c'est que maintenant le Parlement joue pleinement son rôle. Depuis le changement du règlement de l'Assemblée nationale porté par Richard Ferrand en milieu d'année dernière, et maintenant c'est possible, on laisse le débat s'installer. Nicolas Prissette, un président de la République qui demande de l'humanité à son gouvernement, à sa majorité, ça fait quand même un peu désordre. Oui, bien sûr, parce que certes, le Parlement est souverain pour légiférer, mais le président de la République a dû intervenir pour corriger une erreur politique que d'afficher cette forme d'inhumanité, puisque c'est le mot qui est employé à l'égard des parents qui font face à ce type de drame, avec des arguments qui ont été entendus au sein de l'Assemblée nationale qui ne sont pas apparus à la hauteur des enjeux, au moins sur le plan émotionnel, si ce n'est sur le plan technique, puisque pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que le gouvernement et les parlementaires ne sont pas parvenus à s'entendre sur le financement de cette mesure. Cette question, elle est légitime, savoir qui paye. Eh bien, comme il n'y a pas eu d'accord, Muriel Pénicaud a appelé à voter contre, et c'est cette faute politique, cette erreur politique qui lui a été reprochée par le président de la République. Alors là, la ministre du Travail explique que, bien, on va négocier, trouver du temps pour savoir qui va payer ces jours de congé en cas de drame. Évidemment, ça aurait mérité un peu plus de temps de discussion, un peu plus de temps de préparation et un savoir-faire politique un peu meilleur de la part du gouvernement pour s'épargner le pataquès de ces derniers jours. C'est le hasard sur cette question. Le financement qu'on ne peut pas entendre, 4500 enfants seulement meurent chaque année. Non, mais bien sûr, sur le fond, on est d'accord. Et d'ailleurs, Mme Pénicaud l'a dit, c'est une erreur. Mais l'intérêt du processus parlementaire, c'est qu'on est au début de ce processus-là. Et quand on entend votre commentaire, on a l'impression qu'il faudrait que dès le départ, on soit directement sur la décision de la fin. Eh ben non, le Parlement, ça sert à quelque chose, et à la fin, quand une loi est votée, elle est différente de la loi qui rentre. Mais là, le président de la République, donc l'exécutif, a été obligé d'intervenir. Mais le président s'est exprimé, évidemment, il a une parole extrêmement importante, mais quand les textes sont votés à un tel équilibre des forces, 38-32, 2 voix d'écart, eh bien le processus législatif commence. Après, ça part au Sénat, ça revient à l'Assemblée nationale. Les médias jouent leur rôle, l'opinion publique joue son rôle.
c'est le débat parlementaire. Il faut s'en réjouir, c'est des progrès démocratiques. Vous restez avec nous, Sylvain Wasserman, parce qu'il y a un autre thème évidemment sur lequel on veut vous entendre, ce sont les municipales. La République En Marche a lancé hier très officiellement sa campagne avec un objectif, faire barrage au Front National. C'est ce qu'a fait Gérald Darmanin en faisant campagne, un meeting hier soir à Tourcoing. C'est ce qu'a fait également le délégué général du parti, Stanislas Guerini, dans le Var. Le mot d'ordre est clair, faire barrage au Front National. On en débat avec vous dans un instant, mais d'abord les images des dernières heures avec Valentin Demey et Emma. Dans le petit village de Cuers, situé dans le Var, Stanislas Guerini est venu prêter main forte à la candidate La République En Marche pour les municipales. Stanislas est venu pour donner un coup d'impulsion à ma campagne, qui se présente bien jusqu'à présent. Stanislas est venu aussi parce qu'on est une ville qui peut être éventuellement menacée par le Rassemblement national. Un match annoncé entre la liste soutenue par La République En Marche et la liste du Rassemblement national pour les municipales. C'est un cas de figure qui pourrait se reproduire dans plusieurs villes de France. Pour le délégué général de la majorité, il faut tout faire pour empêcher le parti de Marine Le Pen de remporter des mairies. Nous assumons et nous prenons nos responsabilités politiques de mener ce combat contre les extrêmes. Parce que je crois qu'effectivement, il y a un péril systématiquement dans chaque élection de voir les idées des extrêmes progresser. Un mot d'ordre repris dans toute la majorité. Réunis en meeting à Lille, Gérald Darmanin, Laurent Pietraszewski et Julien de Normandie veulent aussi faire bloc contre un parti qui avait fait une percée historique lors des dernières élections municipales en 2014. On est tous mobilisés pour lutter contre le Front National, parce que c'est le repli, c'est la crainte, la peur de l'autre, et à la fin c'est la faillite. C'est la faillite de nos valeurs, c'est la faillite de notre société, c'est la faillite de notre... Si une liste La République En Marche arrive en 3e position au premier tour, le parti de la majorité prévoit même de demander à ses candidats de s'allier à une autre liste pour empêcher le Rassemblement national de gagner des mairies. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une réelle inquiétude de La République En Marche face au Rassemblement national, ou est-ce que la stratégie est de faire peur aux Français, finalement, ce qui serait une stratégie un peu éculée, qui a déjà été employée par d'autres partis politiques? Il faudrait être aveugle pour pas voir qu'il y a une tentation des mouvements qu'on dit populistes. Je trouve que c'est pas un bon terme d'ailleurs, mais une montée du Front National et un risque Front National. Il faudrait être aveugle pour pas le voir. Il y a un vrai danger pour les municipales? C'est un phénomène européen et mondial. Je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les gènes de ceux qui se sont engagés, comme moi, comme d'autres, comme beaucoup de députés dans la vie publique, il y a évidemment, fondamentalement, et dans notre ADN, la volonté de combattre les idées du Front National. Donc évidemment, ça s'exprime sur les territoires qui ont une importance dans notre République qu'on sous-estime trop. Les territoires aujourd'hui, il y a une grande loi sur la décentralisation qui arrive et la différenciation qui arrive. On travaillera avec les maires, quelle que soit leur étiquette politique, bien sûr, mais on combat évidemment au national comme au local les idées du Front National. Merci beaucoup Sylvain Wasserman d'être venu